Quand jeûner devient un double supplice pour les fumeurs, c'est le reportage que nous propose en ce début de Ramadan Salim Traoré. Car comme vous le savez, pour certains fumeurs, il est plutôt facile de s'abstenir de manger que de ne pas fumer, assure le reportage dès le début de cette édition. Dans la chronique culture de ce samedi, Mariam Koulibaly nous amène à la découverte de la danse Saint-Jean, littéralement traduit en français comme jambes longues. Ça se passe au village de Solenta, dans le cercle de Bafolabé, pour magnifier plusieurs occasions. Kamouri Doumbia, 4e minute, et Adama Traoré Malouda, à la 93e minute, sont les buteurs du Mali à l'occasion de sa victoire contre la Gambie. Une 3e victoire d'affilée pour la bande à Eric Sekouchel qui prend ainsi la tête du groupe G avec 9 points. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à ce JT décalé en raison du mois béni de Ramadan. 4e des 5 piliers de l'islam, le jeûne du mois béni de Ramadan est une période de privation pour les musulmans ayant atteint la puberté, en plus de l'interdiction de manger, de boire et d'entretenir le rapport sexuel de l'aube au coucher du soleil. Lorsqu'une personne jeûne, l'interdiction lui est faite de fumer. Toutefois, pour certains fumeurs, il est plutôt facile de s'abstenir de manger que de ne pas fumer. Quand jeûner devient un double supplice pour le fumeur, c'est le reportage que nous propose Salim Traoré. Jeûner, c'est s'abstenir de boire et manger, mais pas que ça seulement. Pour ces fumeurs, c'est plutôt le manque de nicotine qui s'avère parfois un supplice. Vraiment, c'est un peu gênant, parce que quand, vous savez, la cigarette même là, c'est un excitant qui, si une fois tu fais 1 heure de temps sans fumer, ça fait énerver. Oui, ça fait beaucoup d'effets. La poitrine là, ça chauffe. Et chacun en ressent à sa manière. Même conscient des dangers, certains croient d'abord que c'est une question de principe. J'ai commencé à fumer à l'âge de 9 ans et je ne suis jamais tombé malade. Fumer demande une certaine stratégie. Il y a des gens qui fument à tout moment, ça c'est mauvais. Je ne me suis jamais habitué à cela. Ce professeur de l'université, ancien fumeur de surcroît, a sa propre explication de la situation. Maintenant, là, les fumeurs vivent dans l'illusion de ne pas fumer toute la journée. Alors qu'en réalité, après la rupture du jet, ils fument plus que pendant toute la journée. Ouais. Donc moi, je pense que le mieux, c'est d'arrêter de fumer. Au dire de nos interlocuteurs, parfois cette abstinence forcée durant la période de Ramadan peut servir de prémisse pour certains fumeurs qui abandonnent définitivement la nicotine. Alors, aux fumeurs de saisir l'occasion. 3 665 500 francs CFA, c'est le budget prévisionnel pour la formation de 100 jeunes scolarisés, déscolarisés et non scolarisés de la commune 3 du district de Bamako. L'initiative émane des organisations de la société civile en partenariat avec la Maison de la Femme de la commune 3. Elles sont appuyées par IMRAP, Institut malien de recherche Action pour la paix. Le projet est financé par Interpeace, Organisation pour la consolidation de la paix, dans le cadre de son projet de lutte contre l'insécurité grandissante, le chômage des jeunes. Moudou Sidibé pour plus de détails. Combattre l'insécurité et surtout réduire le chômage, ce sont les missions que se sont assignées la Maison de la Femme et le Conseil communal de la société civile de la commune 3 avec l'appui de l'IMRAP, Institut malien de recherche Action pour la paix. C'est à travers la mise en œuvre d'une série de formations à l'endroit de jeunes issus de la commune 3 du district de Bamako. Cette idée est née à la suite d'un cadre d'échange avec l'Institut malien pour la recherche d'Action pour la paix et le Conseil communal de la société civile. C'est à l'issue de ce cadre d'échange qu'on a vu l'importance, l'utilité de la formation des jeunes. Les populations elles-mêmes participant à nos différents processus ont dit qu'il y a un problème de sécurisation parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le chômage. Donc pour prendre ce pan qui reste dans le chômage, voilà pourquoi nous leur avons demandé de nous produire une idée de projet que nous puissions accompagner. Cette formation concerne une panoplie de métiers tels que la coupe et couture, la coiffure, l'aviculture, l'informatique, la pisciculture, entre autres. Elle durera 2 mois au cours desquels les apprenants développeront des liens entre eux, mais aussi entre eux et les forces de l'ordre via une causerie débat sur la police de proximité.
Le rapprochement avec la police de proximité, il va avoir tout de suite un panel avec les policiers qui vont développer qu'est-ce que c'est que la police de sécurité. Les jeunes eux-mêmes, ils vont causer là, entre eux et ils peuvent échanger sur leur éducation, même en voyant le comportement des uns et des autres, ça va permettre à d'autres de changer de comportement. À l'issue de la formation, les initiateurs espèrent engager certains résultats. Donc c'est les jeunes citoyens de demain que nous sommes en train de former pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes après, pour qu'ils puissent participer à leur propre sécurité, pour qu'ils puissent être aussi des acteurs de changement pour les autres jeunes, afin que la police de proximité soit mise en œuvre de manière efficace au niveau de la commune 3 et au niveau de tout le Mali. Ce bénéficiaire s'est dit ravi de prendre part à cette formation qui lui sera très bénéfique. Il y a un sentiment de joie et de vision réelle qui est cette formation, vraiment qui aide nous les jeunes à se développer et à sortir du chômage. Ces 100 jeunes proviennent de 20 quartiers de la commune 3. La dite formation touchera principalement les jeunes filles afin de développer en elles le leadership et asseoir une autonomisation. 100 jeunes, cette fois-ci dames, formées en coupe et couture, ont reçu leur attestation après 3 mois de formation. Cette initiative de la Maison de la Femme et de l'Enfant, en partenariat avec IRA Foundation, organisée en marge des festivités du 8 mars, vise à rendre ces femmes autonomes. Kadigatou Kamisoko. 100 jeunes dames outillées afin qu'elles soient autonomes et participent aux dépenses au sein de leur foyer et deviennent par-dessus toutes des leaders pouvant apporter des solutions durables aux défis du monde actuel. Voilà la possibilité que leur a offert la Maison de la Femme et de l'Enfant en partenariat avec ERA Fondation. Nous parlons d'autonomisation de la femme, nous parlons de violences faites aux femmes. Une femme qui n'est pas autonome, elle sera violentée forcément. Que ce soit une violence verbale, que ce soit une violence physique, elle doit s'attendre à ça. Mais une femme autonome, une femme qui a ses 1000 francs, ses 500 francs par jour, qui peut se prendre en charge et qui aide son mari, sa famille, forcément elle est autonome et elle sera épargnée de toutes ces violences-là. La femme, c'est avant tout nos mères, nos soeurs, nos tantes. Moi-même, je suis une femme mariée, en même temps, j'ai des soeurs, j'ai des filles aussi. Donc je souhaite que ces filles-là, dans l'avenir, elles soient autonomes, elles puissent avoir des activités en même temps pour être épanouies au sein de leur couple et épanouies au sein de leur foyer, pour éviter toutes sortes de violences au sein du couple. Le savoir-faire que je viens de voir prouve à suffisance que nous pouvons former localement les jeunes filles et les jeunes femmes pour des métiers qui leur permettront de s'autonomiser elles-mêmes et apporter aussi leur pierre à la construction nationale à travers leur participation au foyer. Elles étaient 100 femmes à participer à cette 4e formation de l'an 2022 en couture, coiffure et autres. Et après quelques mois de partage d'expérience, les participantes sortent très satisfaites de cette formation. Bon, j'ai décidé de participer à la formation pour pouvoir avoir un métier pour moi-même et pour pouvoir dépendre de moi-même, faire mes business pour moi-même. L'activité prend fin par la remise d'attestation aux 100 participantes. Ouverture ici à Bamako d'un forum de 2 jours sur les pratiques néfastes de la santé, de la reproduction, de l'égalité entre les hommes et les femmes en instance de prise de décision. Ce forum a regroupé les responsables du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, Rojalef, à travers Femnet Mali, Idrissa Oumar Maïga. Les responsables du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders sont en huis clos ici à Bamako. À travers ce forum de 2 jours, les échanges portent sur les violences basées sur les genres VBG. Une initiative de Femnet et ses partenaires a pour objectif de lutter contre les violences faites à la femme et du coup faire un plaidoyer en leur faveur. C'est un plaidoyer en faveur de nos décideurs, que ce soit au niveau du Mali, ici au niveau de la CEDEAO, parce que c'est un forum sous-régional. C'est de voir un peu nos textes, les pays ont ratifié des textes, mais il reste l'applicabilité. Réunir les jeunes femmes leaders ouest-africaines est une initiative salutaire, nous affirment les participants. Les organisateurs s'engagent ainsi à relever certains défis auxquels les femmes sont confrontées. Cette initiative est la bienvenue parce que
nous, en tant qu'organisation de défenseurs des droits humains, je pense que l'initiative est la bonne parce que depuis des années, nous parlons de VBG et nous voyons au Mali que de jour en jour, ça progresse. Parce qu'avec l'assassinat de beaucoup de femmes, je pense que cette initiative est la bienvenue et qu'ensemble nous allons trouver la solution idoine pour un peu relever les défis autour des VBG. Pour échanger sur les questions de violence basées sur le genre, les questions de violence faites aux femmes et aux filles, les violences sexistes, les violences en période de conflit, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les défis, quelles recommandations pour l'Union africaine, la CEDEAO. Au terme de ce forum, des fortes recommandations sont attendues. Les femmes souhaitent des mesures fortes pour mieux lutter contre les violences, aussi garantir leur droit à la santé de la reproduction et l'égalité entre hommes et femmes dans la sous-région. La chronique culture de ce jour nous amène à la découverte de la danse Sendian, littéralement traduit en français comme jambe longue. Ça se passe au village de Solenta, dans le cercle de Bafoulabé, pour magnifier plusieurs occasions. Une danse qui ne connaît pas ni nombre d'âge, ni de corporation. Pour plus de précisions sur cette danse, suivons ce reportage signé Mariam Koulibaly. C'est autour du fait que les danseurs de Sindia se donnent rendez-vous pour se mesurer. Elle commence par une invitation de 2 danseuses qui choisissent minutieusement dans le rang des hommes ce dont elles veulent voir danser. Ceux-ci, après avoir s'exécuté, invitent aussi à leur tour d'autres dans le rang des dames. Et le ton est ainsi donné pour la danse qui demande beaucoup d'acrobatie. C'est une danse qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup de virilité, mais aussi beaucoup de résistance parce que quelqu'un qui n'est pas solide, il peut tomber. Vraiment, c'est la joie, c'est vraiment l'allégresse. On peut remarquer parmi les danseurs et les danseuses, il n'y a pas question d'âge, parce qu'il y a des gens de plus de 70 ans, des gens même de 80 ans. Alors qui dansent en cette occasion. Le Sindia se passe à la place publique appelée Bera, qui donne son nom au groupe de génération qui fonctionne selon une règle. Une fois l'invitation reçue, celui ou celle qui aura l'audace de refuser d'entrer en jeu se voit systématiquement amendé par l'organisation. Quand la danse commence, quel que soit l'âge, tu es obligé de rentrer dans la ronde. Si tu ne le fais pas, alors tes camarades d'âge là, ils vont te sanctionner. Ils peuvent aller jusqu'à vouloir te demander beaucoup de cola ou bien même un bouc. Généralement dansé dans les occasions de réjouissance populaires, le Sindia invite à l'attente et à la cohésion sociale. Généralement, les hommes se mettent d'un côté. Alors, les filles de l'autre côté, même les dames. Alors, ce sont les dames qui viennent, vraiment en dansant, qui viennent demander aux hommes de rentrer également dans la danse. Et vous voyez, elles viennent 2 à 2 et également les hommes les accompagnent 2 à 2. C'est une forme polie. Là, en ce moment, on se gêne de ne pas répondre à la demande de danse de l'autre. La priorité reste aujourd'hui la sauvegarde de ces patrimoines, socle de notre souveraineté culturelle. Le point Covid dans cette édition, le rapport journalier du 24 mars 2023, 5 cas positifs dont 0 cas non communautaire, 0 guéris, 0 décès sur 100 tests réalisés, sur 109 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. En s'imposant par le score de 2-0 contre la Gambie ce vendredi au stade du 26 mars de Bamako, le Mali, 9 points, domine le groupe G devant la Gambie, 3 points, le Soudan du Sud et le Congo. Kamouri Doumbia, 4e minute, et Adama Traoré Malouda, la 93e minute, sont les buteurs de la bande au sélectionneur Eric Sekouchel. Awakami Soko. Opposé à la Gambie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
Eric Sekouchel et ses poulains voulaient à tout prix poursuivre la dynamique des journées précédentes devant son public. La Gambie, considérée comme l'autre gros morceau de la poule, savait que la tâche n'était pas facile face aux aigles du Mali dans leur exercice de suprématie. Ainsi, dans une rencontre maîtrisée dans l'ensemble, les aigles dictent leurs lois et l'emportent sur le score de 2-0. Des réalisations de Kamori Doumbia à la 4e minute et Adama Traoré Malouda sur penalty dans les temps additionnels. Une victoire qui fait le bonheur de l'ensemble des joueurs, mais surtout une occasion de mieux analyser ces matchs. Déjà, l'entame de match, on savait que c'était important de marquer en premier pour nous faciliter les choses. On a bien géré le match. Et voilà, le deuxième but qui nous a fait du bien. Il faut continuer comme ça, il y a un match retour et il faut valider la qualification. On sait que le deuxième match, ils vont jouer différemment, ils vont essayer de nous presser un peu plus haut. Et à nous de trouver des solutions. Et comme on a dit, il faut valider la qualification le plus tôt possible. Tout d'abord, je salue le public, parce qu'avec le mois de Ramadan, ce n'est pas facile. Ils sont venus nous soutenir. Je suis content pour la victoire. Et on avait à cœur de gagner devant nos supporters. Et c'est chose faite, on est vraiment content. On a eu un peu de relâchement, ils ont eu des occasions. On va regarder ce qui n'a pas marché et essayer de corriger ça mardi. Je pense que c'est une victoire méritée. On salue tous les supporters. Et on va continuer à travailler, essayer de gagner des matchs retour aussi. Quant à l'entraîneur, il se montre ravi du résultat au coup de sifflet final. Mais j'aurais aussi dit qu'ils avaient eu 10-15 minutes de flottement et qu'il fallait qu'on soit un petit peu plus juste techniquement quand physiquement on commence à baisser de pied. On a mis quand même de l'intensité sur le pressing en première mi-temps. Ce succès est un pas décisif pour Eric Sekouchel et ses hommes vers la qualification à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et avec ces résultats, ils effectueront le déplacement à Casa au Maroc en toute sérénité contre le même adversaire gambien ce 28 mars 2023 au compte de la 4e journée. Et puis, cette triste nouvelle, elle est tombée en début d'après-midi. Ousmane Farouta, l'ancien gardien de but des Aigles du Mali à la CAN Tunisie 94, est décédé ce samedi à Bamako à l'âge de 59 ans. Il avait porté successivement les couleurs de l'AS Real, du stade malien de Bamako et d'Ismaïlia en Égypte. Retour sur le parcours de l'homme avec Siragatou Sissé. Ousmane Farouta, le capitaine des Aigles du Mali à la CAN Tunisie 94, nous quitte à l'âge de 59 ans. Leader respecté, Farouta était ce gardien de but de référence pour plusieurs générations. De l'équipe de la commune 5 à l'AS Real, en passant par le stade malien de Bamako, Ousmane Farouta s'est fait un nom et un palmarès. Des gants en or, Farouta est repéré par le club égyptien d'Ismaïlia en 1995. Il y contribue au parcours du club jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Ousmane Farouta, c'est aussi un chapitre remarqué avec les Aigles du Mali, dont l'histoire débute lors de la saison 84-85. Le trophée remporté à la Coupe Amicale Cabral en 89 reste un souvenir intarissable dans sa carrière. Capitaine exemplaire, Farouta marque de son empreinte la CAN 94 et amène l'équipe jusqu'à la 4e place. Un rang honorable à l'époque après 22 ans de disette. Il arrête définitivement avec les Aigles du Mali le 5 juillet 1997 à l'occasion d'un match amical international face à la Tunisie. Ses qualités de meneur de groupe le conduisent vers une grande banque de la place. Ousmane Farouta est une légende du football au Mali. Voilà, au nom de toute la rédaction de RTM2, nous présentons nos sincères condoléances et prions pour le repos éternel de son âme. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et que la paix soit avec vous.